Rebonjour, nous voici dans la capsule 1B sur la suite du chapitre 1 Devenir femme ou homme. Alors dans la première partie, nous avons vu les différentes étapes de différenciation de l'appareil sexuel de l'homme et de la femme. Et on a vu que le premier organe à se différencier, il s'agissait des gonades, donc les testicules ou les ovaires. Donc au début, jusqu'à la cinquième, sixième semaine, eh bien, les gonades sont totalement indifférenciées. D'ailleurs, elles peuvent être devenir autant mâle que femelle. Alors, qu'est-ce qui va déterminer cette différenciation des gonades en testicules ou en ovaires? Pour le savoir, eh bien, nous allons regarder des anomalies de la formule chromosomique, c'est-à-dire des karyotypes. Alors, vous savez que chez les humains, eh bien, nous avons 23 paires de chromosomes et sur la 23e paire, dit les chromosomes sexuels, eh bien, on va avoir chez la femme deux chromosomes X. Ici, vous en avez un. Et chez l'homme, on a un chromosome Y. Ce chromosome Y est plus petit que la normale. Il a la même forme qu'un chromosome classique avec une chromatide ici, une deuxième chromatide et le centromère. Simplement, ce chromosome Y est plus petit. Donc, quand on regarde un karyotype, je vous ai entouré donc les chromosomes. Chez la femme, il y a deux chromosomes X. Chez l'homme, un chromosome X et un chromosome Y. Eh bien, il y a certains individus qui ont des anomalies de ce karyotype. C'est-à-dire que soit ils ont un chromosome en plus, soit un chromosome en moins. Donc ça peut être une trisomie ou une monosomie. Monosomie, un seul chromosome. Alors, on va prendre deux exemples. On va prendre le syndrome de Klinefelter, qui lui, donc c'est un individu qui a trois chromosomes sexuels, il a deux chromosomes X et un chromosome Y. Et ce que l'on voit, c'est qu'il s'agit bien d'un homme. Donc, pourtant, il a deux chromosomes X. C'est pas parce qu'il a deux chromosomes X que ça, entre guillemets, ça prend le pouvoir. Alors, à l'inverse, on regarde chez une femme un syndrome de Turner. Donc là, c'est une monosomie. Il y a un seul chromosome X. Si vous prenez les individus ici X avec YY, eh bien vous voyez que ce sont des individus masculins. Et quand on a 3X, c'est toujours des individus féminins. Donc en fait, ce qui compte, c'est pas tellement le nombre de chromosomes véritablement, mais c'est la présence d'un chromosome Y ou pas. Lorsqu'il y a une absence de Y, le phénotype est féminin. Et lorsqu'il y a la présence d'un Y, le phénotype est masculin. Donc en fait, ce chromosome Y a un rôle fondamental dans la détermination du sexe. Je ne dis pas que le chromosome X n'a pas d'intérêt, on verra qu'il a un intérêt. Mais c'est vraiment la présence de ce chromosome Y qui va diriger le phénotype vers le phénotype masculin. Alors, sur ce chromosome Y, on a beaucoup travaillé et on a déterminé différents gènes sur ce chromosome Y, dont un principalement. Ce gène, c'est le gène SRY dont je vais vous parler. Pour le découvrir, alors on l'a découvert dans les années 70, eh bien on a regardé des personnes toujours qui avaient des anomalies et qui avaient des anomalies, ce qu'on appelle des inversions sexuelles. Alors de quoi s'agit-il? Ce sont des individus qui sont par exemple ici XX stériles, mais en fait qui ont un phénotype mâle. Et ici, un chromosome, un karyotype XY, et pourtant il s'agissait de femmes. Alors ce sont des anomalies relativement rares, hein, mais que l'on retrouve, et souvent on le découvre, ce sont des individus tout à fait normaux, d'aspect classique, mais souvent au moment de faire des enfants, eh bien, des tests génétiques sont faits, et on se rend compte évidemment qu'il y a un problème d'inversion sexuelle. Alors ces anomalies sont assez rares, mais on va pouvoir travailler dessus et on a découvert un gène, le gène SRY. Ce gène SRY est un gène donc il s'appelle le sex determining region, donc la région qui détermine le sexe, qui est sur le Y. Ce Y, c'est un chromosome un petit peu plus petit avec quand même des parties communes avec le X. Vous allez voir pourquoi je vous en parle. Alors, il n'y a pas que ce gène SRY, hein, il y a d'autres gènes, mais c'est un des gènes principaux qu'on a découvert et qui a un rôle dans la détermination du sexe. Alors, vous retrouvez page 104 ce même document. On peut déterminer, donc reprenons donc les individus qui étaient XX mais mâles. Alors, ces individus, vous voyez, on peut faire donc des techniques particulières de marquage au niveau des chromosomes. Donc, chez des individus normaux, donc ici X et Y, on peut colorer le gène
SRY sur le chromosome Y. Vous voyez que chez la femme, ici, il n'y a pas de chromosome SRY. Et bien chez ces individus, vous voyez que sur le chromosome X, eh bien, il y a le gène SRY. Or, en principe, ce gène SRY, c'est un gène qui n'appartient qu'au chromosome Y. Comment est-il arrivé là? Eh bien, lors de la formation des gamètes, il peut y avoir des échanges entre les chromosomes, vous le verrez l'année prochaine, donc lors ce qu'on appelle de la méiose. Lors de cette méiose, il y a des échanges, et en principe, il n'y a pas d'échange de morceaux de chromosomes. Et en principe, le chromosome X et Y échangent assez peu de choses parce qu'ils ont que sur les parties communes. Ils ont très peu de parties communes. Et malheureusement, dans certains cas, il peut y avoir un échange, c'est-à-dire que le chromosome Y a donné un bout à un chromosome X, ce qui ne devrait pas être, c'est pas la normalité. Or, ces individus pourtant XX, avec le gène SRY, vont se diriger vers des gonades qui vont se différencier en testicules. A l'inverse, vous voyez que chez des individus XY, eh bien, ce sont en fait des femmes. Pourquoi? Parce que sur ce chromosome Y, on le voit ici, il manque le gène SRY. Et donc, comme il manque le gène SRY, eh bien, donc c'est ce qu'on appelle une délétion, il manque un bout sur ce chromosome, eh bien, ces individus vont se diriger vers un phénotype femelle, c'est-à-dire que les gonades vont devenir des ovaires. Alors, on peut refaire exactement le même style d'expérience, c'est maintenant un peu plus moderne, sur la transgénèse. Donc la transgénèse, je vous rappelle, c'est un transfert d'un gène d'un individu à un autre individu qui peut être d'une espèce différente. Vous savez que quand on fait un transfert de gène, en fait, ça fonctionne puisque l'ADN, c'est une molécule universelle. Elle peut être aussi bien lue, si vous prenez un gène d'une souris, elle peut très bien être lue par par une méduse, par un végétal. De toute façon, ce sera reconnu puisque cet ADN est toujours formé de nucléotides et la lecture est la même. Alors là, des chercheurs ont isolé un petit fragment donc, du chromosome Y donc, qui correspondait au gène SRY. Ce gène a été transféré dans l'ADN d'un embryon de souris de karyotype XX, c'est-à-dire qui aurait dû être une femelle. Et vous vous rendez compte que l'individu a d'un phénotype mâle. Et il a un comportement sexuel aussi d'un mâle. Donc ce gène SRY, eh bien, c'est un gène qui va déterminer la différenciation des gonades en testicules. Alors comment il fait? Ce gène SRY contient donc une information pour fabriquer une protéine. Cette protéine, c'est la protéine TDF, le facteur de détermination des testicules. Cette protéine TDF va aller activer d'autres gènes liés au déterminisme sexuel. Ce gène SRY ne va pas directement faire différencier la gonade. Il va aller d'abord activer d'autres gènes et c'est ces gènes-là qui vont permettre la différenciation de la gonade en testicules. Alors comment c'est possible? La protéine TDF que vous voyez ici, en bleu, va venir sur l'ADN, vous reconnaissez la double hélice, et en venant s'accrocher sur l'ADN, ça va déclencher l'expression de gènes liés au déterminisme sexuel et donc ce qui va déclencher la différenciation de la gonade en testicules. Ce gène SRY, c'est donc un gène de développement qui, par l'intermédiaire de sa protéine, va activer d'autres gènes. On appelle ces gènes de développement aussi des gènes architectes, à l'image d'un architecte qui dirige un chantier de construction. Donc, si vous n'avez pas ce gène SRY, eh bien, vous ne pourrez pas activer d'autres gènes liés au déterminisme sexuel et il n'y aura pas de différenciation de la gonade en testicules. Et si vous n'avez donc pas ça, donc là vous voyez, je résume, gène SRY, protéine TDF, la gonade va se différencier en testicules. Et si vous n'avez pas ce gène SRY, par exemple, donc c'est les cas de personnes par exemple qui avaient une inversion sexuelle qui était XY mais qui n'avaient pas le gène SRY, eh bien la gonade se différencie en ovaire. À chaque fois. Même s'il y a d'autres chromosomes, même si vous voyez que le chromosome Y, on l'a vu dans les inversions, il manque juste ce gène SRY, de toute façon, s'il n'y a pas ce gène, il n'y aura pas la cascade d'activation des deux autres gènes et vous aurez des gonades en ovaire. Donc si je résume, le sexe génétique est déterminé évidemment au moment de la fécondation, avec l'apport des chromosomes sexuels apportés par le spermatozoïde.
C'est le gène SRY qui est nécessaire pour faire la différenciation des gonades en testicules. Hein, ce gène SRY entraîne la synthèse d'une protéine, la protéine TDF, qui va agir sur les gènes impliqués dans la masculinisation et va inhiber ceux impliqués dans la féminisation. En l'absence du gène SRY, donc de TDF, la gonade se transforme en ovaire. Hein. Alors, le chromosome X, lui, n'a pas de gène SRY, donc par défaut, les gonades vont devenir des ovaires et on a un sexe femelle, un sexe gonadique femelle. Alors, le gène X, enfin pardon, le chromosome X, il a quand même son importance, hein, parce que quand on n'a qu'un seul chromosome X, les femmes qui ont donc le syndrome de Turner sont quand même stériles. Donc, il est important d'avoir les deux chromosomes X. Et on sait actuellement qu'il y a des gènes de sexualisation femelle portés par le chromosome X. Il s'exprimerait qu'en l'absence de chromosome Y. On n'en est pas sûr, on ne les connaît pas bien encore ces gènes, on est en cours d'analyse et on sait qu'il y a de nombreux gènes sur le chromosome X, entre autres, qui sont quand même importants et s'il y a des mutations dessus, peuvent amener à des problèmes dans, par exemple, la reproduction, des ovaires qui ne fonctionnent pas bien, etc. Alors, toute cette période de différenciation, donc c'est-à-dire au moment où le gène SRY s'exprime, eh bien, c'est entre la 5e et la 8e semaine de gestation. Il n'y a pour dans ces 5 et 8e semaines, ce sont d'abord les gonades qui se différencient, puis après, nous le verrons dans la suite, ce seront les canaux de Wolff et de Müller qui vont soit rester, soit disparaître en fonction du sexe. Alors, une dernière petite chose, je vous ai parlé du gène SRY, hein, qui était sur le chromosome Y, mais en fait, il y a d'autres gènes impliqués dans la sexualisation des gonades et de l'appareil génital dans son ensemble. Je vous en ai mis quelques-uns, dont par exemple le SOX9, qui est ici sur le chromosome 17. Vous voyez que ce ne sont pas des chromosomes sexuels. Hein. L'AMH aussi, dont on va reparler un petit peu plus tard. Et s'il y a des anomalies, donc ce sont des gènes qui sont activés entre autres par le gène SRY, mais si ces gènes, par exemple SOX9 ou AMH, sont mutés, il va y avoir aussi des problèmes dans, par exemple pour l'AMH, pour la régression des canaux de Müller. Donc il n'y a pas que SRY, mais c'est quand même le gène architecte, le gène maître qui va commencer la différenciation de la gonade en testicules. Alors par la suite, il nous restera à voir comment il y a une régression des canaux de Müller ou des canaux de Wolff en fonction du sexe de l'individu.